Salut les taureaux! Aujourd'hui, tirage introspectif de juin 2026. Commençons avec notre énergie majeure, la justice. La justice dans l'équilibre, dans trouver une adaptation, une place. Ah, trouver sa place, j'y avais pas pensé à ça. Trouver un équilibre avec les autres. On est dans le rapport à la matière. C'est soit avec les amis, avec le conjoint, la conjointe, avec le boulot aussi. Comment est-ce que je trouve là ma place? Tout au long du tirage, on va le voir, il y a une place qui a été trouvée, une place qui est très confortable, mais en même temps, il y aurait des petites choses à faire évoluer. Il y a des petites choses qui pourraient bloquer encore. Vous n'êtes pas dans le mal, pas du tout, le tirage est très joli. Par contre, on peut optimiser un peu. Et vous le savez, moi je suis là. Dans des tirages introspectifs, on introspecte. Ça veut dire qu'on va plus loin. Par exemple, dans votre dark inner side, la part sombre intérieure, n'est-ce pas? Donc, très bel équilibre, ça va vous servir de belle stabilité. En revanche, on pourrait aller plus loin, non pas pour foutre la merde, hein, qu'on soit bien, qu'on soit bien d'accord, mais pour que vous vous sentiez encore mieux, encore plus ancré, encore plus à votre place, que les bénéfices de cet équilibre, il impacte vous, mais il impacte aussi les gens autour, et que dans votre boulot, votre couple, votre famille et avec vos enfants, vous soyez, boum, Marie Chantal en confiance. Du coup, si vous le voulez bien, dans la section commentaires, vous allez me dire là aujourd'hui, non pas ce qui vous permet d'avoir de l'équilibre, mais qu'est-ce qui pourrait être optimisé, autrement dit, où est le déséquilibre? Dans votre vie, où est le déséquilibre? Vous me le mettez, vous posez, vous regardez la vidéo, et puis après, vous verrez comment votre commentaire peut sonner différemment. Quoi qu'il arrive, à la fin de notre tirage, nous avons une explosion incroyable, une révélation incroyable, parce que je pense qu'un secret est bien gardé quelque part. Bon, si jamais vous aimez mon contenu, n'hésitez pas, les likes, les commentaires, les partages, les boosts qui aident grandement mon travail, et puis n'hésitez pas à vous abonner, il y a peut-être une vidéo surprise sentimentale qui arrive la semaine prochaine. Pour vos 4 corps conscients, Yang et Yin, on va commencer avec un petit peu de matière, le Yang. Dans votre corps physique, vous avez un 6 de pentacle et dans votre corps émotionnel, vous avez une étoile. Ce 6 de pentacle, justement, représente l'équilibre. Par les pentacles, la matière, par le 6 qui sait ce qu'il donne, qui sait ce qu'il reçoit, et qui sait ce que les autres donnent et ce qu'il donne aux autres. Vous voyez, il y a une vraie notion de conscience sur quel est l'échange qu'on a ensemble. C'est une énergie extrêmement proche de la justice, je pense que vous l'entendez dans le rapport à la matière et dans cette équité entre nous. Je ne vais pas m'attarder 1000 ans, je pense que ces dernières semaines, vous avez réussi à trouver des échanges qui sont plus sains, à vous positionner de manière plus saine, à entretenir des relations de manière plus consciente, justement, où on arrête de trop donner, on arrête d'accepter ce qui n'est pas acceptable, et petit à petit, son centre parvient à mieux se dessiner. C'est excellent, c'est une base formidable. Je vous invite à bien valoriser tout ça, une forme de gratitude, pour que ça s'ancre, ça reste, ça s'enracine, et qu'à partir de ça, nous, on puisse fleurir. Émotionnellement, pareil. On est sur une superbe énergie. L'étoile nous parle d'épuration. Tu es une belle station d'épuration, Marie-Chantal. Regarde-toi dans le miroir. Ça brille. Cette étoile vient nous dire que là, on lâche les vannes. Ok, ça nettoie. Il y a alors alignement, authenticité, vous mettez le mot que vous voulez derrière, mais dans l'idée, c'est mes émotions sont transparentes. Je dois les exprimer. En tout cas, je veux. Attention aux injonctions. Il faut, c'est important pour mon bien-être que j'existe aussi avec mes émotions. Donc, quand quelque chose me dérange, je n'explose pas, ça c'est mental. Je considère l'émotion et un peu de temps après, 10 minutes, un quart d'heure, 2 heures, comme vous voulez, vous retournez vers la personne et vous dites: «Ah, tout à l'heure, ça m'a pas plu» ou au contraire: «Je te remercie, ça m'a beaucoup touché» ou «Je vais prendre un peu de temps, j'ai besoin de me reposer» ou «J'aimerais qu'on puisse s'organiser, je me sens un peu inquiète». Vous voyez? On prend l'émotion, on prend le message de l'émotion et on le délivre. Transparence, efficacité, à votre place. Dans le yin, nous avons le cerveau en 2 de bâton et la spiritualité en 2 d'épée. C'est très intriguant d'avoir le feu et l'air, les deux en deux, n'est-ce pas?
Ce 2 de bâton parle un petit peu de rail. C'est une sorte de bilan sur soi. Là, le mental est en train de faire tout un travail, d'expérimentation, d'observation, qui je suis, où je vais, comment je me sens et cetera. C'est la fameuse introspection, mais pas introspection dans «je creuse», c'est plutôt l'introspection dans «je regarde» et dans «je regarde», on se base beaucoup sur l'extérieur. Il n'y a que vos yeux qui peuvent voir le monde. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça se ressent. Heureusement, votre étoile vous encourage à aller aussi dans le ressenti. Le but, c'est d'équilibrer les deux. Commencer à faire le lien avec le 6 de pentacle, équité, avec la justice, trouver sa place juste. Là, on est en pleine interrogation. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé complètement votre place, ou en tout cas, vous n'arrivez pas entièrement à incarner cette place qui vous correspond. Donc c'est super, on observe, n'oubliez pas le ressenti. Je sais qu'on est dans la carte mentale, mais c'est ma spécialité, hein, l'émotionnel. Il faut bien que je vous le précise quand même. On trouve sa place, on se ressent, on se recentre, et ensuite on peut se développer. Se développer, ça passe par quoi? Par le 2 d'épée. Le 2 d'épée est mental aussi. Non pas parce que l'emplacement, là, parle de psychologie, ici on est dans la spiritualité, donc on est dans votre rapport à vous, mais les épées de signes d'air, elles, parlent justement de communication, de pensée, de réflexion. Dans le 2 d'épée, on parle souvent d'une ambivalence, ou en tout cas d'un doute entre deux choses. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'en veux? Est-ce que j'en veux pas? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est un pervers narcissique ou est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ah! Et là, on questionne sa place. Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est moi? Voyez la réflexion? Sachez que dans le 2 d'épée, la solution, elle est très simple. Ce n'est ni droite ni gauche, c'est poser les armes. On s'assoit, on se calme et on s'introspecte. Derrière la notion de il faut, il y a une notion de choix. Et ce choix, c'est celui de se regarder. Je sais, ça part un peu loin, mais suivez-moi. Je suis en train de faire la transition avec la suite. Ici, le 2 d'épée vient nous dire, en vous, quelque chose vous déstabilise. Vous luttez, 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 et quand vous fatiguez un peu, boum, vous êtes déséquilibré et vous reluttez et ça déséquilibre. Au lieu de lutter pour être dans une image d'équité, de justice, moi ce que je vous propose c'est lâcher tout. Voilà. Ça fait peur, je sais, mais lâchez tout. Quand vous aurez tout lâché, vous verrez ce qui vous déséquilibre. Si vous allez travailler ça, ce qui vous déséquilibre, après, vous n'aurez plus besoin de lutter, jamais. Parce qu'il n'y aura plus cet élément qui tire vers le bas. Vous trouverez votre équité et vous n'aurez qu'à l'entretenir, qu'à en profiter, qu'à vous reposer. Plus de fatigue, plus les burn-out, plus les conflits. Juste, je suis à ma place. Point. Comprenez maintenant la question que je vous ai posée au début. Qu'est-ce qui déséquilibre? Parce que c'est ça le sujet. On ne vise pas l'équilibre, on vise ce qui déséquilibre pour le déconstruire. Et vous le savez, si vous avez besoin de moi, mon site est sous la vidéo pour YouTube, en bio sur TikTok et Spotify notamment. Je viens d'ouvrir une chaîne sur Spotify. N'hésitez pas pour de la thérapie déjà, parce que c'est mon métier, vous le savez. Pour du tirage, évidemment, on est en train d'en faire. Mais aussi avec les PAX, c'est ma méthode concentrée pendant un mois en autonomie. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Et vous le savez, dans tous les cas, pour vos émotions, David est là. Allez, comment est-ce qu'on va travailler tout ça? Alors, je me permets, qu'est-ce qu'il y a à travailler et qu'est-ce qui bloque en même temps? Ok? La lune, c'est ce qu'il y a à travailler. Le 7 d'épée, c'est qu'est-ce qui bloque? Parce que l'énergie est tellement proche que je risquerais de me répéter. Tout à l'heure, on a vu le 6 de pentacle et la justice qui se répondaient parfaitement. Ok? C'est une forme de complétude. Là, on est sur le même message. La lune vient nous dire que dans vos ombres, intérieurement, il y a quelque chose de discret. Il y a un petit secret qui se garde bien de se révéler à vous. Il y a un mystère que vous n'osez regarder. Une boîte de Pandore. Voilà, on va dire ça comme ça. Une boîte de Pandore avec ses mystères et ses secrets. Et de l'autre côté, le 7 d'épée nous dit on met de côté, on esquive, on veut pas voir. C'est tout. Donc boîte de Pandore cachée, et la deuxième carte, c'est caché. Merci le tarot. Si la carte se répète, ça veut dire que le message est particulièrement important. Donc je vous demande toute votre attention.
Quand on a 2 fois le même message, la même énergie, en tout cas dans la même direction, ça veut dire que le sujet est très important à considérer. Je vous demande pas de le résoudre là dans, le mois qui vient, c'est pas en juin que vous allez, tout transformer, quoique vous pourriez. Mais prenez votre temps, faites les choses bien plutôt que précipiter. Ici, ce qui vous déséquilibre doit ouvrir la porte de quelque chose que le mental a choisi d'effacer, le principe du déni. Donc, peu importe ce qu'il y a derrière, si aujourd'hui on en parle en vidéo, si vous entendez ce message, si ce message est pour vous, ça veut dire que vous êtes prêteux à l'entendre. Ça veut dire que vous êtes prêteux à développer, ouvrir et gérer. En fait, le choix, il est très simple. Est-ce que là, aujourd'hui, on plonge, on se questionne, on s'interroge, et si vous avez besoin, je vous accompagne à ça, ou est-ce que on fait semblant que tout va bien, on lutte H24 avec fatigue et dépression de soi pour maintenir quelque chose qui est faillible. Peut-être que vous avez cru depuis des années que vous étiez faillible, que vous aviez des failles, que vous aviez des blessures qui ressortaient tout le temps et que du coup il fallait être hyper vigilant et qu'il fallait faire attention et rajouter des couches et il y avait de la colère mais en même temps on gère pas la tristesse et ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de joie et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait pas du tout. Depuis le début, votre corps, vos émotions, votre mental et votre spiritualité vous disent très poliment: Marie-Chantal, regarde par là. Le sujet, il est là. Est-ce que vous allez oser le voir? Dites-moi, est-ce que vous allez oser entrer dans ces ombres? Moi, je vous garantis, parce que j'ai l'habitude, je vois mes patients tous les jours, je vous garantis que ce qu'il y a dedans est 20 000 fois pire que ce que vous imaginez. Si vous imaginez l'enfer avec votre ex transformé en dragon et vous complètement à poil qui allez être abusé par je sais pas combien de mecs, pas du tout. Ce qu'il y a dedans, ça va être un petit texte, une lettre, ça peut être un coin de repos, ça peut être, devoir, sortir des poubelles, c'est pas grave. Vous imaginez parce que le cerveau. Apprenez à ressentir parce que les émotions. Et ce qui va vous aider, bingo bongo, la libération du passé. Le jugement nous parle d'événements dans le passé. Alors je vous le dis d'avance, je n'ai pas l'intuition d'ex, et cetera. Pour moi, ça remonte plutôt à avant. Je pense que c'est situations familiales, c'est schémas affectifs, c'est peut-être certaines blessures, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. J'ai parlé au ralenti pour être sûr d'avoir les 5. Bon, ça peut être une notion de blessure, ça peut être aussi une forme de fonctionnement. Vous vous êtes habitué, par exemple, à vous effacer. On parlait de place tout à l'heure. Peut-être vous êtes habitué à vous effacer, non pas pour votre bien-être, mais pour ne pas risquer d'être dans le mal-être. Vous voyez, pensez les choses à l'inverse. Il peut y avoir énormément de résultats, de réactions. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui provoque ça? Comment réapprendre au cerveau à faire différemment? Et une fois que vous aurez mis le doigt sur ce sujet, petit à petit, vous allez pouvoir transformer. Parce que la source ne générera plus les miasmes. En nettoyant la source, vous adapterez le ruisseau, si vous voulez une sorte de petite métaphore. Ce jugement nous parle de réveil des morts, faire remonter le passé pour enfin pouvoir apprendre à le maîtriser. Allez, au niveau du pro et du sentimental, nous avons le 4 de pentacle dans le premier et nous avons le monde, s'il vous plaît, dans le second. Ce 4 de pentacle nous dit que là, au boulot, va y avoir beaucoup de... Comment dire le fait de préserver. Comment on dit ça? De préservation? Ah, peut-être préservation. Ah, mais préservation, c'est plus, avec l'écologie. Bon, en tout cas, on met de côté. On économise du temps, de l'argent, des relations. Peut-être que la période est un peu tendue, du coup, vous vous mettez un peu en retrait. On a parlé de la notion d'effacement, la blessure de rejet, attention. Bon, je vous en parle après, mais j'ai des vidéos qui sont déjà sur la chaîne que vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Le 4 de pentacle nous dit, pour le moment, je m'exprime pas trop, je protège le peu que j'ai. Il y a quand même cette notion de peu. Moi, ça me gêne pas. Si pendant le mois de juin, là, vous avez besoin de poser un peu les valises et repartir peut-être en septembre, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous prenez des vacances anticipées et je vous y encourage de tout cœur. Et au niveau du sentimental, le monde. Alors là, on parlait de boîte de Pandore, on a parlé de secrets bien gardés, on a parlé de trouver un équilibre malgré quelque chose qui vous déséquilibre. Alors là, ouverture totale. Le monde peut être interprété dans tous les domaines que je vous ai dit. D'un point de vue, alors pro, on va dire que vous vous réouvrez.
c'est un peu débile si le mois là, vous vous préservez, c'est pas pour réouvrir. Donc je mets le pro un peu de côté. Mais en développement personnel, vous ouvrez la boîte de Pandore, vous osez aller regarder derrière le brouillard, vous osez regarder ce que c'est ces fameuses croyances et vous osez vous rendre compte que, c'est vachement moins pire que ce que vous anticipiez. Dans le domaine, du soi, des corps conscients, vous trouvez une place. Pourquoi? Parce que vous ouvrez les nuages. Vous décidez là non plus d'être un caillou qui a le droit d'être à côté des arbres et des animaux, vous décidez d'être un soleil qui ouvre le ciel pour avoir sa place, être légitime. Je pense que le mot est important. Être légitime, notamment en couple. Et évidemment, en énergie majeure, on parlait de place avec l'autre. Là, on rentre dans cette coexistence, comment on dit, cette intrication, vous savez, où on est deux. Voilà, on est deux. Personne se bouffe l'un sur l'autre. Non, regardez, ça se pose. On est juste en équilibre. On est égal l'un à l'autre. Et ça, c'est parce que votre conjointeux existe et vous aussi. Il est là le bénéfice du travail que je vous propose aujourd'hui. J'espère que vous l'avez entendu. J'ai des vidéos, notamment les 5 blessures, la notion du rejet et de l'abandon que j'ai traité séparément. Il y a les notions de faux self, il y a des histoires de confiance et bienveillance envers soi. Toutes ces vidéos, elles sont dans la playlist psycho-émotionnelle. Je vous affiche ça autour de moi. N'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes et les signes de la même famille, les autres signes terre, Vierge et Capricorne, qui certes ne sont pas dans votre ciel, mais peut-être par la Terre, vous encouragerait d'une certaine manière. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour les sentimentaux. Si vous êtes abonné, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.